Bonjour à tous et à toutes. Dans cette deuxième vidéo, on va se consacrer à la dernière partie du sujet, infinitif et participe, à travers trois formes qui pivotent autour de la notion de participe. Voici le gerundif, le participe présent et l'adjectif verbal. On va commencer par faire l'opposition, ou mieux dit comparer la forme du gerundif et la forme du participe présent. Je parle de la forme du gerundif et la forme du participe présent car les deux sont invariables, c'est-à-dire pour chaque verbe, il n'y a qu'un gerundif et qu'un participe présent, de même par exemple qu'avec l'infinitif. Elles partagent, gerundif et participe présent, ces formes partagent la même terminaison, A-N-T. Pour le gerundif, pour la formation du gerundif, il faut ajouter le participe présent à la préposition en. Et c'est comme on a par exemple en chantant, en parlant, en disant. De façon générale, le gerundif a trois valeurs principales. La valeur temporelle ou des temporalités, comme par exemple « je l'ai vu en traversant la rue ». On peut remplacer le gerundif en traversant par les formes temporelles quand ou lorsque. Je l'ai vu quand je traversais la rue et je l'ai vu lorsque je traversais la rue. Et vous pouvez me dire comment on sait que c'est moi qui traverse la rue et non pas la femme ou la fille qui traverse la rue. Parce que dans ces cas, le gerundif accomplit un trait syntaxique important. Les deux phrases, la principale et la subordonnée introduites par les gerundifs, ont le même sujet. Donc, ça doit être moi, dans ce cas, la personne qui parle, qui est le sujet de deux phrases, de la principale et de la subordonnée. Donc, voilà pourquoi je peux assurer que c'était moi qui traversais la rue quand je vis la fille, qui pouvait être en traversant la rue ou pas. Mais attention, entrée importante pour la valeur temporelle. Si on a ce type de construction, normalement, les sujets de la principale et de la subordonnée est le même. On va voir la différence avec un autre type de phrase après pour savoir quel est le sujet de la principale et la subordonnée, car le résultat est à notre valeur sémantique tout à fait différent. Mais on continue avec le gerundif. Deuxième valeur, la manière. Exemple, elle s'est coupée en ouvrant une boîte. On peut remplacer par l'adverbe de manière ainsi. Elle s'est coupée ainsi, en ouvrant une boîte. Mais en quelque sorte, cet exemple porte en lui implicitement la troisième valeur du gerundif, qui est la valeur causale et conditionnelle, des causes et de conditions. Parce qu'on peut remplacer « elle s'est coupée en ouvrant une boîte » aussi par « parce que ». Elle s'est coupée parce qu'elle ouvrait ou elle était en train d'ouvrir une boîte. En ce qui concerne la valeur causale ou conditionnelle proprement dite, voilà un autre exemple. En vous taisant, vous acceptez, que l'on peut remplacer par des conjonctions des causes ou des conditions en fonction de la valeur sémantique que l'on veut avoir. Et dans ces cas, comme vous vous taisez, vous acceptez. Mais attention parce qu'il y a évidemment des interactions entre les différentes valeurs de l'un et l'autre, comme l'on a vu entre la deuxième et la troisième phrase dans ces cas. Et voilà, c'est tout en ce qui concerne le gerundif. On passe donc au participe présent. Je vous rappelle, une autre forme invariable du verbe, c'est-à-dire qui ne change pas. Chaque verbe n'a qu'un participe présent. Et qui se forme avec le radical de la première personne plurielle au présent, donc de la forme nous, en ajoutant la terminaison ANT, de même que pour les gerundifs. Si cette forme du participe présent, on l'ajoute à la préposition en, je vous rappelle, on aura le gerundif. Il y a un test assez simple pour remarquer la différence entre le gerundif et le participe présent, ou pour savoir plutôt quand on doit utiliser dans la phrase le participe présent, car la différence dans la formation est évidente entre une forme et l'autre.
Pour savoir si l'on doit employer le participe présent ou le gérondif, le test est assez semblable. Si l'on peut remplacer la forme par qui plus une proposition subordonnée relative, on doit employer le participe présent ou le participe présent, si l'on veut vérifier, est bien employé. Prenons comme exemple, je l'ai vu traversant la rue. On sait qu'on parle d'une femme par l'accord entre le participe passé et l'objet par la présence du complément d'objet direct devant l'auxiliaire, mais on peut remplacer ce traversant par qui traversait. Évidemment, le verbe de la subordonnée relative que l'on ajoute au qui doit être le même verbe de la phrase que l'on veut vérifier, que l'on veut analyser. Donc, je l'ai vu qui traversait la rue. Je l'ai vu, c'est la principale, et ici, il nous manque évidemment le sujet de la relative qui est omis par la propre construction de la phrase, mais qui serait la fille ou la femme, comme vous voulez, qui traversait. Donc, dans ces cas, on peut bien faire la différence avec le premier exemple que je vous ai posé. Dans ces cas, c'est la fille ou la femme qui traverse la rue, tandis que dans le premier cas, c'était moi qui traversais la rue. Et pour faire cette distinction et savoir au moment de faire une compréhension d'un texte ou une compréhension d'un discours, ce test est très employé et très utile. J'ai vu la fille qui traversait la rue. Grâce à cela, on sait qu'il faut employer le participe présent et qu'en fait, c'était la femme qui traversait la rue et non pas la personne qui parle. Donc, c'est l'autre personne. Et la troisième grande distinction qu'il faut faire autour de la forme du participe, c'est l'emploi de l'adjectif verbal qui présente un trait caractéristique par rapport au gérondif et au participe présent. Ces deux formes étaient invariables, mais pourtant l'adjectif verbal s'accorde avec les substantifs. Et il y a une règle, en quelque sorte mnémotechnique, assez facile pour le retenir. On parle d'un adjectif verbal. Donc, si on parle d'un adjectif, par définition, ça doit s'accorder avec les substantifs en question, ou avec un substantif qu'il peut avoir dans la phrase. Si l'on ajoute verbal à cet adjectif, c'est parce que normalement, cette forme complémente sémantiquement, complémente l'essence d'un verbe. Mais l'accord doit se faire plutôt avec les substantifs de la phrase. Donc, voilà pourquoi la forme de l'adjectif verbal est variable. Voici un exemple pour faire la différence entre adjectif verbal et participe présent, qui sont les deux formes qui peuvent poser plus de problèmes par leur propre construction, car je vous rappelle, le gérondif, dans les cas du gérondif, est assez différent. La fille exigeante a porté plainte. Deuxième exemple, la fille exigeant a porté plainte. Ici, on voit d'une façon très évidente déjà quelle est la différence. Car, voilà, l'accord avec les sujets féminins. La fille exigeante a porté plainte. Donc, ça serait l'adjectif verbal. Mais à notre test que vous pouvez employer parfois, on pourrait nuancer la fille très exigeante, vous pouvez nuancer avec l'adverbe, la fille très exigeante a porté plainte. Donc, la phrase porte sur un trait de caractère de la fille, adjectif verbal, qui complémente, ici l'adjectif, qui complémente les substantifs et qui accompagne un verbe, adjectif verbal. Mais, deuxième cas, la fille exigeant a porté plainte. Si ça, c'est l'adjectif verbal, c'est que cette phrase, c'est le participe présent. On va donc faire les tests. La fille qui exigeait a porté plainte. Donc, la fille exigeait dans cette situation, dans ce contexte, exigeait quelque chose. Une série de services, on ne sait pas. Mais en tout cas, il ne s'agit pas d'un trait de caractère de la personne, il peut l'être ou pas, mais dans ces cas, la personne qui parle fait référence plutôt à son attitude face à une situation.
qu'on peut bien vérifier à travers les tests du qui et la subordonnée relative. Ce qui fait participe présent, ce qui fait de cette phrase un exemple de participe présent, forme invariable et attention, je vous rappelle, il y a un G par la propre construction du verbe, G devant A, la terminaison du participe présent. Donc, il faut, pour éviter la cacophonie, il faut ajouter un « et » au milieu. Ça, c'est tout simplement un petit rappel phonétique. Donc, jusqu'ici, notre présentation autour du gérondif du participe présent et de l'adjectif verbal. Et attention à l'opposition gérondif participe et puis après participe adjectif verbal qui, grâce à ces tests que l'on vous a donnés, vous allez bien savoir les différencier. Merci beaucoup.